bonjour, chers élèves, chers apprenants. Je suis Bagomzanré Paul, professeur de mathématiques intervenant au compte de l'association École au Burkina. Nous nous rencontrons dans le sens de poursuivre notre programme d'activité en mathématiques pour la classe de 5e. Nous allons tout droit en activité numérique où nous allons découvrir la multiplication dans D au chapitre 5. Bien, lorsque nous avons parlé de la multiplication dans D, ça veut dire que tout ce que nous allons produire ici n'est pas seulement valable dans l'ensemble D des décimaux que vous connaissez déjà, mais dans tout autre ensemble. Mais en 5e et en 6e, nous travaillons avec les entiers naturels, les nombres relatifs et les nombres décimaux. Voilà pourquoi ici précisément on parle de la multiplication dans D. Bien, nous allons aborder le grand 1 de ce chapitre où nous allons parler du produit de deux nombres relatifs. Ou décimaux, pas de problème. Alors, pourquoi nous avons parlé de nombres relatifs plutôt que de parler de décimaux à proprement parler? C'est simplement parce que nous aurons à résoudre des questions de signes que porte un nombre ou un autre. Dans ce grand 1, quand nous parlons de produit de deux nombres relatifs, produit signifie simplement multiplication. Alors, nous avons plusieurs situations qui vont se présenter. Petit 1, nous allons voir le produit de deux nombres positifs. On rappelle tout simplement que lorsqu'on dit qu'un nombre est positif, c'est en regard du signe qui le précède, c'est-à-dire ici les nombres qui sont précédés d'un signe plus ou qui portent un signe plus. Là-dessus, nous allons effectuer un certain nombre de calculs. Plus 7 multiplié par plus 3. Alors, lorsque nous allons effectuer le produit de ces deux nombres positifs, portant donc un signe plus, cela veut dire que nous allons nous intéresser au signe que porte le résultat final. Évidemment, lorsque les deux signes portent un signe plus, les deux nombres portent un signe plus, ça veut dire qu'on doit s'attendre à un résultat dans le cas de la multiplication de ces nombres-là qui porte un signe plus que nous pouvons marquer déjà en couleur. Alors, ce signe plus que nous avons marqué traduit simplement que nous allons avoir un nombre aussi qui porte un signe plus. Dans ce cas, nous effectuons maintenant le produit des valeurs absolues de ces nombres-là, c'est-à-dire ces nombres sans leur signe. Nous voyons que 7 fois 3 égale 21. Et nous écrivons donc 21 précédé du signe plus.
Ça, c'est un premier cas de calcul. Nous pouvons en faire autant que possible. Plus 1,5 multiplié par plus 2,3. Alors, nous allons voir encore que le résultat que nous allons obtenir est un nombre qui va porter le signe commun qui est plus. Et nous pouvons déjà le mentionner pour traduire que c'est lui qui est le signe du résultat final. Et maintenant, nous allons ici poser et effectuer l'opération de 1,5 multiplié par 2,3 afin de savoir ce que l'on obtient. 5 fois 3, ça fait 15. 4, 0 et 2. Et on obtient 5, 4, 2. On obtient donc 2,45. Affecté donc d'un signe plus. Ça veut dire que autant nous allons multiplier les exemples, nous allons aboutir au même résultat final quant au signe qui doit être porté par le résultat de la multiplication posée. Donc, inutile d'en prendre 1 million. Les deux exemples ou même un seul exemple étaient largement suffisants. Alors, nous voyons que nous obtenons simplement un nombre positif dans chaque cas. Voilà le constat que nous pouvons faire, que dans chaque cas où nous avons fait la multiplication de deux nombres positifs, le résultat trouvé est aussi un nombre positif. On dit alors qu'il faut retenir ceci. Le produit de deux nombres positifs est un nombre positif. Dont la valeur absolue est le produit des valeurs absolues de ces nombres. Voilà ce que nous pouvons retenir quant à la multiplication de deux nombres positifs.